noire, il y a un truc que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Tu es belle, tu es magnifique, tes cheveux sont sublimes, ta peau est brillante, rayonnante. Ne change pas, ne cherche pas à éclaircir ta peau. Tu es belle comme tu es. Regarde-toi dans un miroir et tous les jours dis-toi, je suis belle, je suis une belle femme noire. Coucou les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on est 25 juillet, c'est le jour international de la femme afro en Amérique latine et aussi dans les Caraïbes. Je ne voulais pas faire de vidéo aujourd'hui, mais je ne peux pas laisser passer cette date sans vous parler. Je ne peux pas laisser passer cette date sans vous rencontrer. Parce que pour moi, en d'autres termes, en faisant les vidéos, je vous rencontre puisque je me suis fait plein d'amis à partir de Noir et Bien de sa peau. Donc aujourd'hui je vais vous parler je vais pas vous parler spécialement de femmes qui ont fait de grandes choses dans l'histoire. Genre aujourd'hui le but de ma vidéo c'est de vous parler un peu des femmes qui ont émigré, des femmes qui ont laissé leur pays pour aller vivre dans d'autres pays comme moi. Sur le plan culturel c'est un peu difficile. Vivre dans un pays où il n'y a pas de noir, c'est difficile. C'est difficile d'entrer dans la culture, c'est difficile de faire partie des gens, c'est difficile de s'intégrer. Sur le plan esthétique, qui est ce qui me dérange à moi le plus, je ne trouve pas de maquillage ici, je ne trouve pas de maquillage pour foncer. Je sais que pour beaucoup de personnes qui vivent dans des pays où il y a des noirs, comme en France, c'est plus facile. Vous avez toutes les marques. Mais ici en Argentine, il n'y a pas de noirs. Donc, ils ne font pas de produits cosmétiques pour les noirs et ils n'achètent pas non plus. Quand ils achètent les marques internationales, ils n'achètent pas de produits pour noirs. Parce que, en réalité, je les comprends parce que les produits qui vont acheter les produits, s'il n'y a pas de noirs, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au point de vue vestimentaire, c'est difficile. Je vois les vêtements que je voudrais avoir, mais il n'y en a pas ici. Ben oui, c'est facile, je peux acheter dehors, je peux acheter dans d'autres pays. C'est pas si facile que ça de ramener des choses en Argentine, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils prônent la production locale. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand tu laisses ton pays, tu vas dans un autre pays, tu te sépares de plein de choses. Tu ne te sépares pas non plus seulement de tes parents, de tes amis, de ta maison, de tes choses. Tu te sépares de plein de coutumes, tu te sépares de plein de trucs que tu ne vas jamais avoir. Je ne peux pas parler de femmes noires qui laissent leur pays pour aller vivre dans d'autres pays sans parler du racisme, sans parler de ce que les femmes subissent dans d'autres pays. Moi, personnellement, je ne souffre pas de racisme. Je ne souffre pas de racisme, non pas parce qu'il n'y a pas de racisme où je vis. C'est juste que moi, j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans leur jeu. C'est pas très facile de vivre dans un pays étranger. Ceux qui sont nés dans les pays où ils vivent, ils vont dire, mais pourquoi vous émigrez? Pourquoi vous laissez votre pays? Pourquoi vous partez? Mais on ne choisit pas de partir juste parce qu'on ne veut pas rester chez soi ou on se sent mieux ailleurs. On choisit de partir parce que soit on doit aller étudier, faire des études dans d'autres pays, parce que nous savons toutes, on ne va pas se mentir, nous savons toutes que chez nous, c'est pas facile. Moi, je viens d'Haïti, c'est pas facile. On ne choisit pas de laisser son pays juste comme ça. On choisit de laisser son pays. Certaines choisissent de laisser leur pays juste pour aller travailler. Certaines pour offrir une meilleure vie à leurs enfants parce qu'elles n'aimeraient pas que leurs enfants vivent des choses peut-être qu'elles ont vécues, des problèmes d'insécurité, des problèmes de stabilité politique, des problèmes de stabilité économique. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc pour moi, toutes ces femmes qui ont laissé leur pays, toutes ces femmes qui sont en train de vivre dans des pays où il n'y a pas de noirs, toutes ces femmes noires, toutes ces femmes afro-descendantes qui sont en train de vivre des choses que d'autres femmes ou d'autres femmes qui ont d'autres couleurs ne vivent pas, ce sont pour moi des héroïnes. Aujourd'hui, je veux saluer, je veux encourager toutes ces femmes comme moi qui ont laissé leur pays pour aller vivre dans un autre pays. Donc, je prends aussi le temps de saluer toutes ces femmes qui sont nées dans une terre et qui se sentent étrangères. C'est tout pour cette vidéo. Je te demande de t'abonner au canal. Je ne sais pas si c'est la première vidéo que tu regardes. Si tu veux
savoir plus sur ce que c'est noir et bien dans sa peau, abonne-toi sur le petit bouton rouge juste en bas. Je vous aime beaucoup, je pense beaucoup à vous. J'espère que vous allez avoir une bonne journée de la femme afro. Bye!